Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, j'ai une histoire absolument incroyable à vous raconter. Une histoire qui m'est arrivée hier soir et je suis encore un peu surpris de tout ce qui s'est passé. Gabrielle, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé à l'aéroport. Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle et vous écoutez Wow Spoken French, votre podcast pour apprendre le français naturellement avec de vraies conversations de la vie quotidienne. Antoine, tu as vraiment l'air excité aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'aéroport? Raconte-nous tout. Alors voilà toute l'histoire. J'étais à l'aéroport Charles de Gaulle, il était presque minuit et il n'y avait presque plus de taxi disponible. J'attendais depuis déjà 30 minutes dans la longue file d'attente et il faisait vraiment froid dehors. Je portais ma valise et j'étais épuisé après mon voyage. Je pensais, est-ce que je vais attendre encore 1 heure comme ça? Oh là là, minuit à l'aéroport sans taxi disponible, c'est vraiment une situation très stressante. Surtout quand on est fatigué après un voyage. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as continué à attendre patiemment dans le froid? Non, pas exactement. Écoute bien ce qui s'est passé. Une femme est arrivée derrière moi dans la file d'attente. Elle avait 2 grandes valises noires et un grand sac à dos orange sur les épaules. Elle semblait très fatiguée, comme moi, et elle regardait son téléphone avec une expression inquiète. Après quelques minutes, elle m'a regardé et elle a dit « Excusez-moi, monsieur, vous allez vers le centre-ville de Paris par hasard? » Ah, très intéressant. Une inconnue qui vous parle dans la file de taxi. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Les auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu une expérience similaire? Est-ce que vous avez déjà partagé un taxi avec un inconnu? Racontez-nous dans les commentaires. Honnêtement, j'ai été un peu surpris au début, mais j'ai répondu poliment « Oui, j'habite dans le 10e arrondissement. » Et elle a dit avec un grand sourire « Oh, quelle chance! Moi aussi, j'habite près de la gare du Nord, c'est dans le même quartier. Est-ce que vous voudriez partager un taxi avec moi? Comme ça, on économise de l'argent tous les deux et on attend moins longtemps dans ce froid. » J'ai trouvé l'idée vraiment excellente. C'est une très bonne idée. Partager un taxi, c'est pratique, économique et écologique aussi. On réduit le nombre de voitures dans la ville, mais est-ce que tu as accepté tout de suite? Moi, personnellement, je réfléchis toujours quelques secondes avant d'accepter ce genre de proposition d'un inconnu. Oui, j'ai réfléchi une petite seconde, mais elle semblait vraiment sympathique et honnête. Il faisait froid, on était tous les deux fatigués et l'idée était logique. J'ai dit « Oui, pourquoi pas? C'est une excellente idée. Merci de la proposition. Je m'appelle Antoine, enchanté. » Elle a souri chaleureusement et elle a répondu « Enchanté. Je m'appelle Marguerite. Marguerite Leblanc. Je rentre de Lyon, où j'ai passé 3 jours pour une conférence professionnelle. » Marguerite Leblanc? Quel joli prénom français. Et donc vous avez commencé à faire connaissance dans la file d'attente. Les voyages et les transports peuvent être des endroits très intéressants pour faire des rencontres, vous ne trouvez pas, auditeur? On rencontre des personnes de partout? Exactement. Pendant qu'on attendait le taxi, on a commencé à discuter tranquillement. Je lui ai demandé « C'était comment votre conférence à Lyon? Vous travaillez dans quel domaine? » Elle a répondu avec beaucoup d'enthousiasme « C'était vraiment très intéressant. Je travaille dans le domaine de l'architecture. On a présenté et discuté de nouveaux projets innovants pour des bâtiments écologiques et durables. C'est l'avenir de la construction. » Waouh, l'architecture écologique et durable, c'est un sujet absolument fascinant. De plus en plus de personnes et d'entreprises s'intéressent à la construction durable pour protéger notre planète. Et toi, Antoine, tu as aussi parlé de ton travail? Tu lui as expliqué ce que tu fais? Oui, bien sûr, elle m'a demandé avec curiosité « Et vous, vous faites quoi dans la vie, Antoine? » J'ai répondu « Je suis professeur de français dans un lycée du 10e arrondissement. Je revenais d'un séjour de 5 jours chez ma famille à Bordeaux. J'avais vraiment besoin de ce repos. » Elle a trouvé ça très intéressant et elle a dit « Oh, professeur de français, c'est magnifique. J'adore la langue française. Je pense que c'est l'une des plus belles langues du monde. » Ah, un professeur de français, c'est absolument parfait pour notre podcast Wow Spoken French. Haha, les auditeurs, est-ce que vous aimez apprendre le français? Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer? Dites-le nous dans les commentaires, on adore lire vos réponses. Et continuez à pratiquer avec nous sur Wow Spoken French. Enfin, après encore quelques minutes d'attente, un taxi est arrivé. Le chauffeur a baissé sa fenêtre et a demandé « Bonsoir, vous allez où ce soir? » J'ai expliqué poliment « Bonsoir, on va tous les deux dans le 10e arrondissement, pas très loin de la gare du Nord.
Est-ce que vous pouvez nous déposer à 2 adresses différentes? Ce n'est pas loin l'une de l'autre. Le chauffeur a réfléchi une seconde et a dit « Oui, pas de problème, montez ». Super, et comment vous avez décidé qui allait payer quoi? C'est souvent la question la plus délicate et la plus compliquée quand on partage un taxi avec quelqu'un, non? Surtout avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, c'est une question importante. Heureusement, Marguerite était très directe et organisée. Elle a proposé immédiatement « C'est simple, on partage les frais en 2 parts égales, d'accord? Comme ça, c'est juste et équitable pour tout le monde. » J'ai accepté sans hésitation. Le trajet depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville coûtait environ 50 € à cette heure tardive de la nuit, donc chacun a payé 25 €. C'est vraiment beaucoup moins cher que de prendre un taxi tout seul. 25 € au lieu de 50, c'est une économie de 50%. C'est vraiment très significatif. Et le trajet en taxi, est-ce qu'il s'est bien passé? Vous avez continué à parler tous les deux? Et qu'est-ce que le chauffeur pensait de tout ça? Oui, on a beaucoup parlé dans le taxi. Elle m'a demandé « Vous connaissez de bons restaurants dans le 10e arrondissement? » Je cherche un endroit sympa pour aller dîner avec des amis le week-end prochain. J'ai répondu « Oh oui, il y a un petit bistrot magnifique à 5 minutes de chez moi. La cuisine est excellente, les prix sont raisonnables et l'ambiance est vraiment chaleureuse. Je vais vous donner l'adresse. » Tu vois, une simple conversation dans un taxi peut devenir très utile dans la vie réelle. Des conseils de restaurant, des échanges intéressants, une nouvelle amitié qui commence. Les auditeurs, est-ce que vous avez des restaurants préférés dans votre quartier ou dans votre ville? Partagez vos recommandations dans les commentaires. On adore découvrir de nouveaux endroits. Le chauffeur de taxi était aussi très agréable et bavard. Il a dit « Vous voyagez souvent, vous deux? » Marguerite a répondu « Oui, je voyage assez souvent pour mon travail. Des conférences, des réunions dans d'autres villes. Au moins 2 ou 3 fois par mois. » Et moi, j'ai dit « Moi, je voyage surtout pendant les vacances scolaires pour rendre visite à ma famille. Mais j'adore voyager. » C'est beau de voyager pour découvrir de nouveaux endroits et pour retrouver les gens qu'on aime. Et puis chaque voyage est une opportunité de pratiquer le français dans différentes régions de France où les accents et les expressions peuvent être un peu différents. Les auditeurs, est-ce que vous voyagez en France? Quelle ville avez-vous visité en Sociologie? Le chauffeur a continué la conversation et il a demandé « Vous êtes de Paris tous les deux? » Marguerite a répondu « Non, moi je suis originaire de Strasbourg, en Alsace, mais j'habite à Paris depuis maintenant 10 ans. J'adore cette ville. » Et moi j'ai dit « Je suis parisien depuis toujours. Je suis né ici, dans le 10e arrondissement, juste à côté de la gare du Nord. » Oh, un vrai Parisien de naissance. C'est assez rare en fait. La grande majorité des habitants de Paris viennent d'autres villes françaises ou d'autres pays du monde entier. C'est exactement ce qui rend Paris si cosmopolite, si animé et si magnifique. Complètement. Le chauffeur a souri et a ajouté « Moi, je viens du Maroc, de la belle ville de Casablanca. J'habite à Paris depuis 20 ans maintenant, et j'aime toujours autant cette ville. Chaque jour est différent dans ce métier. » On a tous les 3 ri ensemble. C'était vraiment une conversation très agréable et chaleureuse, malgré l'heure tardive et la fatigue. J'adore absolument cette histoire. Elle montre magnifiquement que même à minuit, épuisé à l'aéroport après un long voyage, on peut faire de très belles rencontres et avoir des conversations merveilleuses. Et les auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu des conversations inattendues et intéressantes avec des inconnus dans les transports? Racontez-nous. Quand on est arrivé près de la gare du Nord, le chauffeur a ralenti et Marguerite a dit « C'est ici ma rue, numéro 47, s'il vous plaît. » Elle a payé sa part, 25 €, et elle a commencé à prendre ses valises. Avant de sortir du taxi, elle a fouillé dans son sac et elle m'a tendu quelque chose. C'était sa carte de visite. Elle t'a donné sa carte de visite? Quelle belle attention! C'est un geste très professionnel et en même temps très sympathique. Qu'est-ce qui était écrit sur cette carte? Il y avait son prénom et son nom en gras, Marguerite Leblanc. En dessous, architecte, puis le nom de son cabinet d'architecture, et aussi son numéro de téléphone professionnel et son adresse e-mail. Elle a dit en souriant « Si un jour vous avez besoin d'un bon architecte pour rénover votre appartement, appelez-moi. Et si vous avez d'autres recommandations de restaurants dans le quartier, je prends aussi. » On a ri tous les deux, et le chauffeur aussi. Haha, c'est vraiment trop charmant! Une amitié naissante dans un taxi partagé à minuit dans le froid parisien. Les auditeurs, c'est exactement le genre d'histoire qui nous rappelle que la vie peut être pleine de belles surprises inattendues quand on ose parler aux gens autour de nous.
Est-ce que vous gardez les cartes de visite des personnes que vous rencontrez? Absolument. Et tu sais quoi, Gabrielle? Le lendemain matin, j'ai envoyé un petit message à Marguerite pour lui dire que j'étais bien rentré chez moi et que j'avais été ravi de la rencontrer. Elle m'a répondu très rapidement et avec beaucoup de gentillesse. On a bavardé par message pendant quelques minutes et on a décidé de prendre un café ensemble dans le quartier la semaine prochaine. Oh là là, une nouvelle amitié est née. Antoine, tu as réussi à transformer une attente froide et stressante à l'aéroport en une rencontre magnifique et peut-être même le début d'une belle amitié. C'est absolument merveilleux. Les auditeurs, la leçon de cette histoire, c'est que parfois il suffit d'un peu de courage et d'ouverture pour parler à quelqu'un et quelque chose de beau peut commencer. Exactement. Et maintenant, Gabrielle, je propose qu'on fasse une petite pratique avec nos auditeurs. On va répéter ensemble quelques phrases vraiment utiles et importantes pour la situation où on veut partager un taxi. C'est très pratique pour la vie réelle en France ou dans un pays francophone. Excellente idée, on va pratiquer ensemble maintenant. Écoutez bien chaque phrase et répétez après nous à voix haute. Pratiquer à voix haute est très important pour améliorer votre prononciation et votre confiance en français. Vous êtes prêts, auditeurs? Première phrase très importante. Est-ce que vous voulez partager un taxi? Répétez avec nous. Est-ce que vous voulez partager un taxi? Cette phrase est parfaite pour proposer à quelqu'un de partager votre taxi. Simple, poli et très naturel en français. Très bien. Deuxième phrase, on peut partager les frais. Répétez, on peut partager les frais. Cette expression signifie qu'on divise le prix total entre les personnes. C'est une phrase très pratique et utilisée dans la vie quotidienne française. Maintenant, une phrase pour expliquer votre destination. Je vais dans le 10e arrondissement. Ou vous pouvez adapter selon votre destination. Je vais à la gare du Nord. Ou encore, je vais vers le centre-ville. Répétez avec nous. Ces phrases dont sont essentielles pour communiquer avec le chauffeur et avec les autres passagers. Et voici une phrase très utile pour parler au chauffeur. Pouvez-vous nous déposer à 2 adresses différentes? Répétez, pouvez-vous nous déposer à 2 adresses différentes? Cette phrase explique au chauffeur qu'il y a 2 arrêts différents à faire. Les auditeurs, est-ce que ces phrases vous semblent utiles pour votre apprentissage du français? Écrivez-nous dans les commentaires. Et pour terminer notre pratique, une phrase pour accepter poliment une proposition. Oui, pourquoi pas, c'est une excellente idée. Répétez oui, pourquoi pas, c'est une excellente idée. Cette expression est très française et très naturelle pour exprimer son accord avec enthousiasme. Merveilleuse pratique aujourd'hui. Antoine, j'adore vraiment ton histoire. Elle montre si bien que le français n'est pas seulement une langue qu'on apprend dans les livres ou dans les salles de classe. C'est une langue vivante et vibrante, une langue de rencontres, d'aventures et de connexions humaines. C'est exactement ça, Gabrielle, et c'est pour cette raison précise que nous créons ces podcasts pour vous, chers auditeurs. Chaque épisode de Wow Spoken French est une petite aventure en français, avec de vraies conversations naturelles. Continuez à pratiquer, continuez à écouter et surtout, continuez à parler français dans votre quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de laisser un commentaire en français si vous pouvez, de vous abonner à la chaîne Wow Spoken French et de partager notre podcast avec vos amis, votre famille ou vos collègues qui apprennent le français. Chaque partage nous aide vraiment beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire intéressante à nous raconter, une rencontre inattendue dans un taxi, dans le métro, dans un café en France ou dans n'importe quel pays francophone, partagez-la avec nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos histoires et vos expériences personnelles avec le français. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Wow Spoken French. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode plein de français naturel, de conversations authentiques et de belles histoires. Prenez soin de vous et continuez à pratiquer. Au revoir tout le monde et n'oubliez jamais, chaque conversation en français, même petite, est une grande victoire. Chaque mot que vous apprenez vous rapproche de la fluidité. À très bientôt sur Wow Spoken French.